Les films d'action estampillés de Netflix commencent à se ressembler de plus en plus, ça en devient lassant. Bonjour à tous, il va être question de Bronx réalisé par Olivier Marchal. L'histoire se passe à Marseille. Une tuerie orchestrée par le clan Bastrami a lieu. Pour l'enquête, deux rivaux sont chargés de régler l'affaire. Richard Vronsky, un flic de la brigade anti-gang d'un côté, et Costa, chef de la BRB de l'autre. La situation va dégénérer quand les morts vont s'enchaîner à mesure que trahison et double jeu vont se mêler en pleine guerre des gangs. Vronsky et son équipe vont devoir faire des choix lourds de conséquences pour sauver leur peau. Olivier Marchal est de retour cette fois pour Netflix, nous proposant un énième film de polar à la française, que s'il renouvelle pas le genre, reste un film d'action testostéroné et efficace. Plus de 15 ans après son chef-d'œuvre 36 quai des Orfèvres nourri de sa propre expérience de flic, le cinéaste renoue avec le sujet qu'il maîtrise le plus, à savoir la frontière idéologique entre flics et gangsters. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que comme le dit la grande chef de la mafia à Vronsky, on se ressemble beaucoup toi et moi. La seule différence, c'est que toi t'as un badge et pas moi. Blindé d'un casting haut de gamme, Lannick Gautry, Gérard Lanvin, Jean Reno, Éric Egboinet ou encore Caris. Bronx enchaîne certes les gros clichés et vers la moitié tu sais à peu près vers où le récit va se diriger, mais Olivier Marchal nous raconte son histoire avec sincérité qui, plus que les scènes d'action assez violentes graphiquement, se concentre sur ces personnages qui servent le discours. Chacun a une personnalité, chacun a une histoire et les relations fragiles entre certains permettent de jouer sur leur vulnérabilité et de justifier leurs décisions. Par exemple Richard, le héros, sa copine est enceinte et en fait il vit sur un bateau. Et à un moment où Richard était au travail et donc elle était toute seule, et t'as deux gangsters qui débarque et qui commence à profaner des menaces. Du genre, dis à ton copain de se mêler de ce qui le regarde pas, sinon on va ouvrir ton ventre, jeter ton bébé à la mer. Sympa. Forcément Richard, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que ses supérieurs, dont l'un est joué par Jean Reno, ne sont pas fiables. Et lui, qui s'est toujours battu pour ses valeurs, va devoir les contraindre au gré de son instinct, quitte à entraver les lois qu'il est censé faire respecter. Et en cela, tu sens que l'influence majeure d'Olivier Marchal pour son film reste le cinéma de William Friedkin. Notamment Police fédérale Los Angeles, mais surtout son classique French Connection, dont la suite qu'il n'a pas réalisée se déroule à Marseille. Comme quoi, tout est lié. Avec des flics un peu lourds dans leurs blagues et leur façon de parler, mais qui se montrent toujours présents quand il s'agit de faire le sale boulot. Tu sens de vrais liens entre eux, une vraie amitié qui se dégage. Le réalisateur arrive également à dépeindre l'univers propre au métier de policier avec ce qu'il a de passionnant, mais également les difficultés rencontrées. En termes de mise en scène, on garde l'aspect documentaire avec ce montage rapide et cette caméra à l'épaule toujours à proximité de ses personnages. Que ce soit la tuerie en début de film ou certaines courses-poursuites en immeuble, notamment l'échappée du fils de Paul Maranzano, il y a une vraie énergie qui se dégage, mais pour moi la vraie scène marquante du film reste celle où l'équipe de Richard empêche le trafic de drogue au bord de la mer. Tournée de nuit, donc filmée avec une nuit américaine de toute beauté. Les scènes de fusillade sont visibles et très bien filmées avec ce contraste de couleurs très beau qui joue sur le réalisme. Ça devait être la scène d'action la plus importante et la plus difficile à tourner et tu sens que le réalisateur a voulu la traiter avec soin. Par contre des défauts, le film en a et pas qu'un peu. Comme j'ai dit, le scénario sent le déjà vu et l'histoire va à 100 à l'heure. Cependant, on comprend pas toujours les enjeux et les motivations de chacun par le fait que la caméra suit beaucoup trop de personnages. Certains auraient même pu être enlevés du récit. Le personnage de Willy est insupportable et tout ce qui se passe autour de lui n'est pas intéressant et ralentit la narration. La place de la femme aussi est assez maltraitée. À part la médecin qui est pote avec Richard et qui lui donne des coups de main pour ses magouilles, tous les autres personnages féminins dans le film, soit elles se font draguer, soit elles se font baiser. À aucun moment elles servent les enjeux ou font avancer la narration. Et éventuellement la fin, sans trop spoiler, mais vu l'histoire on s'y attendait, la majorité des personnages importants se font buter et de fait je comprends pas trop le message en fait. En gros c'est quoi, les gens qui sont pourris jusqu'à la moelle ou qui servent leurs intérêts doivent forcément crever? C'est pas très pertinent et je trouve que même si ce milieu est entièrement pourri, tuer tous les personnages reste la solution de facilité pour moi. Et même pour les dialogues, il y en a qui sont écrits par des beaufs, c'est interminable, ça parle beaucoup trop pour pas grand chose. Le style Marchal devient trop caricatural, lui qu'on vantait de transcender les histoires qu'il racontait à travers son influence américaine. Un style viril et machiste qui ne passe plus trop en 2020. Ou alors il faudrait vraiment renouveler sa mise en scène et traiter des personnages certes badass et attachants pour certains, mais qui ne dérapent jamais de leur fonction première. N'est pas William Friedkin ou Michael Mann qui veut. En conclusion, Bronx pourra raviver les amateurs de polar hardcore, montrant qu'en France, sans être exceptionnel, on peut proposer du cinéma vénère, bourrin et régressif. Reste que le film d'Olivier Marchal peine à marquer les esprits par ses visuels, ses thématiques et ses enjeux vus 100 fois et traités beaucoup mieux ailleurs. Un film trop long pour ce qu'il raconte et qui finalement mérite sa place sur une plateforme de streaming, car sa mise en forme aurait été incompatible sur le grand écran. J'espère qu'Olivier Marchal pourra faire passer
passé un cap dans sa filmographie car depuis 10 ans, son cinéma se répète beaucoup sans proposer de réelles nouveautés. Après de beaux débuts, il se complaît dans le genre qu'il maîtrise le mieux. Malheureusement, le cinéma doit évoluer et j'ai pas l'impression qu'il veuille le faire. Dommage car le public aimerait une nouvelle standardisation dans le cinéma d'action. Voilà, cette critique est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Tipeee ou Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.